Le Burkina s'est donné un nouveau référentiel de développement pour les 5 ans à venir. Il s'agit du plan national de développement 2026-2025 qui est validé ce 31 décembre par le comité d'orientation et de supervision du plan au cours d'une session présidée par le chef du gouvernement. Un référentiel qui appelle les Burkinabés à faire preuve d'engagement patriotique et de contribuer activement à créer un environnement de paix et de sécurité afin d'impulser véritablement le développement endogène et inclusif. Urbain Benito Somé, Maria Matambra. Cette session du comité d'orientation et de supervision se veut une étape décisive de la formulation du plan national de développement 2026-2030. Un référentiel stratégique qui a pour ambition de capitaliser les acquis issus des actions de développement déjà engagées. 4 piliers sont identifiés pour sa mise en œuvre. Le pilier paix et sécurité, le pilier refondation de l'État et amélioration de la gouvernance, le pilier développement du capital humain et le pilier développement des infrastructures. La mise en œuvre effective et efficiente des actions adossées à ces piliers devrait permettre de réaliser l'objectif global du plan national de développement qui est d'impulser un développement socio-économique endogène et inclusif fondé sur l'engagement patriotique et la souveraineté nationale dans un environnement de sécurité et de paix. Avec le PND 2026-2030, notre pays amorce un tournant majeur dans la conduite de son développement. Nous faisons le choix assumé d'un État stratège, garant des grands équilibres économiques et intervenant avec discernement pour impulser les transformations prioritaires tout en préservant les intérêts supérieurs de la nation. Toujours dans les grandes lignes, des innovations sont apportées à ce référentiel stratégique de développement suivant la vision de la révolution progressiste populaire. On a fait en sorte que les 4 piliers qui ont été identifiés soient assortis de programmes. On a une vingtaine de programmes qui permettent donc d'avoir une orientation claire sur notre processus de développement. Nous avons aussi fait en sorte que dans les revues qui sont effectuées, qu'au-delà des personnes qui ont l'habitude de participer, qu'on puisse prendre en compte les coordonnateurs de projets, qu'on puisse prendre en compte aussi les responsables des structures comme les sociétés d'État, parce que leur rôle aussi est très important dans le processus. De façon générale, en plus bien sûr de la sécurité et la défense qui constituent la première priorité, nous avons la sécurité alimentaire qui est la souveraineté alimentaire, qui est un aspect important. À l'horizon 2030, le Burkina ne doit plus attendre des vivres de quelques pays que ce soit. Et donc, en plus de cela, nous avons la transformation donc, industrielle. On doit accélérer le processus de transformation industrielle. Je pense qu'on est déjà sur une bonne lancée. Le programme est assorti d'un coût de 36 000 milliards de francs CFA sur les 5 ans, dont 64% financés sur les ressources propres de l'État. Cela est vraiment très important. Ça montre qu'à partir de nos ressources souveraines, nous pouvons transformer durablement notre économie et améliorer les conditions de vie. Maintenant, pour les questions de financement, nous allons compter bien sûr sur le secteur privé qui doit jouer un rôle important aussi dans le processus. Il y a la mobilisation à travers donc l'actionnariat communautaire et aussi la possibilité pour des financements extérieurs qui peuvent venir, bien sûr, suivant les conditions que nous aurons définies et qui rentrent dans le cadre des programmes que nous avons arrêtés. Le plan national de développement 2026-2030 se présente désormais comme un véritable pacte national pour la transformation structurelle de notre économie, la consolidation de la sécurité et de la paix, la refondation de l'État et la promotion d'un développement endogène, inclusif et souverain. Sa réussite dépendra de notre capacité collective à traduire ces orientations en actions concrètes, mesurables et porteuses d'impact réel pour nos populations. L'heure est désormais à l'action, à la discipline dans l'exécution et à la redevabilité dans la gestion des ressources publiques. La prochaine étape sera donc de soumettre le rapport en Conseil des ministres pour adoption, la présentation à l'Assemblée législative de l'action, non pour vote mais à titre d'information. Et enfin, s'en suivra l'étape de la dissémination auprès du public burkinabé.